Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors on commence ici avec ce qu'il y a de positif pour vous. Alors l'aspect positif pour vous, c'est le fait que vous allez être dans la projection. Vous allez planifier, organiser, projeter, préparer. Il y a cette idée ici d'avoir entrepris déjà certaines choses, pas tout, mais certaines choses, d'avoir entrepris certaines choses qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir justement vous projeter. Et ça, c'est quelque chose qui vous est évidemment extrêmement bénéfique. Il y a cette idée d'être dans l'attente aussi quelque part là. Alors, la notion de patience, si elle ressort ici dans l'aspect positif, c'est que cette attente va s'avérer être positive, va s'avérer être constructive, lucrative, productive. En tout cas, ici, on voit que vous avez commencé déjà à entreprendre certaines choses et que maintenant, peut-être que là, vous allez maintenant attendre que les choses se fassent tranquillement, doucement, mais sûrement. Vous allez laisser faire un petit peu. Alors après, cette carte-là, bon, comme elle sort dans l'aspect positif, j'allais vous dire, il n'est pas forcément temps d'entrer en action si par exemple vous avez des hésitations. Je pense que là plutôt c'est l'idée de maintenant vous avez fait finalement ce que vous aviez à faire et là vous pouvez maintenant vous projeter, penser à l'avenir, penser au futur, penser à toutes ces choses. Donc ça c'est vraiment un côté positif pour vous, c'est l'idée de pouvoir finalement vous projeter grâce à ce que vous avez entrepris au préalable. Alors, on regarde maintenant ce que vous avez à dépasser. Ce que vous avez à dépasser ici, c'est la notion de partage, la notion d'équilibre, de donner, de recevoir. Cette carte du 6 de coupe, elle peut représenter le fait qu'il peut y avoir des difficultés ou des blocages dans ce que vous partagez avec quelqu'un ou dans la manière dont vous le partagez. Voilà, à vous de voir de quelle manière ça se situe. Mais la notion de dépassement pour vous, c'est de pouvoir de réussir finalement à partager des choses en toute simplicité, d'être aussi en paix avec soi-même, avec une situation ou par rapport à une problématique. Alors là, ce qu'on voit qui est à dépasser aussi pour certains ou certains d'entre vous, c'est un rapport avec le passé. Donc il peut y avoir une résurgence du passé, ça peut être une énergie, ça peut être une personne. Il y a quelque chose du passé ou qui vous fait penser au passé et qui peut vous mettre en difficulté quelque part, dans le sens où là, c'est ce que vous avez à dépasser. Donc, il y a un retour du passé qui peut être, qui peut vous amener à devoir vous dépasser ou à devoir dépasser quelque chose. Voilà. On a avec cette carte là aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à dépasser pour vous, ce qui est à dépasser ici, c'est la notion de pardon. La notion de paix, la notion de pardon. Ça veut dire que pour certains ou certaines d'entre vous, il peut être question de petites frictions, de tensions personnelles, intérieures, d'incompréhension sur le plan relationnel par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et là, il peut être question d'avoir besoin de se dépasser, de fournir des efforts pour être dans le pardon, pour être dans la paix intérieure et pour réussir peut-être à pardonner quelque chose ou pour réussir on parle de réconciliation, je cherche les termes exacts. Le dépassement là, puisque c'est quand même ici ce que vous avez à dépasser, faut pas l'oublier. Hein. Donc ce que vous avez à dépasser, ça concerne une réconciliation. Donc il y a peut-être une difficulté à pardonner quelque chose à quelqu'un, à se pardonner quelque chose à soi, et ça peut avoir un lien avec le passé. Et là, il peut être question d'un travail à faire par rapport à ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qui va vous porter, amis Verseau? Alors là, ce qui va vous porter, je pense, c'est le fait de pouvoir assumer. Hein, visiblement, c'est en lien. Ce qui est à dépasser et ce qui vous porte, c'est complètement en lien ici. Vous avez le 5 et le 6 de coupe. Donc ici, dans ce qui vous porte, finalement, c'est justement ce passé qui ressurgit. Ça veut dire quoi par rapport à ce que je vous ai dit là? Ça veut dire que cette résurgence du passé, que ce soit une personne ou une énergie, elle va vous être bénéfique, elle peut vous perturber, elle peut vous mettre dans la nostalgie. Ça peut aussi faire que vous vous sentez un petit peu perdu. Il peut y avoir des regrets, des choses qui sont pas assumées, ce genre d'émotions. Et on va le voir ce qui se passe sur le plan émotionnel après. Mais c'est bénéfique pour vous parce que ça ressort dans ce qui va vous porter. Ça veut dire que ce retour du passé, cette résurgence du passé, je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle sera certainement salvatrice pour vous parce qu'elle vous permettra certainement
de pardonner quelque chose, de retrouver la paix intérieure et pourquoi pas pour certains ou certaines d'entre vous de vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne. Voilà. Alors, continuons, on va voir après l'aspect émotionnel. On regarde, non, je vais le faire tout de suite parce que je pense que c'est important ici. Donc, on regarde le côté émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement? 9 de coupe, tempérance et 10 de bâton. Bah, c'est très bien. C'est très bien, ça veut dire que là, le dépassement de soi est présent. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est compris, je pense, ou accepté par rapport à un passé, d'autant plus que vous avez ici la tempérance en énergie centrale pour le côté émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un équilibre. Vous avez d'autant plus le 10 de bâton. Donc là, vous laissez quelque chose derrière vous. Le 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose que vous avez porté un petit peu comme un fardeau, émotionnellement, dans votre cœur, par rapport à ce que vous ressentez. Là, avec le 9 de coupe ici, il y a un sentiment de satisfaction, un sentiment de bien-être, un petit coup de pouce de l'univers aussi peut-être pour vous faire accepter quelque chose en lien avec le passé, pour ne plus être dans la nostalgie ou voilà. J'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne par rapport à un passé. Voilà, on laisse quelque chose de lourd derrière soi et on entre dans une énergie ici d'équilibre. On parle de guérison. La tempérance va représenter la guérison. Donc ça résonne avec la notion de pardon, de paix ou de réconciliation dont je viens de vous parler ici. Donc équilibre, apaisement, retour au calme. Émotionnellement, il y a clairement ici un équilibre pour vous parce que quelque chose arrive à son terme, parce que vous arrivez au bout d'une situation ou d'un cycle qui a pu être un petit peu lourd à porter pour vous émotionnellement. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des émotions, dans votre manière de ressentir les choses ou dans votre manière de les vivre émotionnellement, il y a, je pense, davantage de légèreté, un mieux-être et une harmonie retrouvée. Une paix intérieure aussi peut-être retrouvée. Voilà. Alors, on regarde maintenant tout ce qui est en lien avec le matériel, le financier, le travail, vos activités, vos démarches. Alors là, ben justement, on voit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en cours de création d'entreprise, en cours de démarche pour travailler de chez soi, pour créer quelque chose, créer son entreprise, ou créer un autre projet, hein, ça peut être tout autre chose. Mais en tout cas, on voit que il y a quelque chose qui se stabilise, qui se consolide professionnellement et qui vous apporte par la même occasion une stabilité aussi sur le plan financier, même si par rapport à la notion de création d'entreprise ou d'entrepreneuriat, c'est parfois compliqué de trouver une stabilité parce que quand on travaille, il y a des rentrées d'argent et puis quand on ne travaille pas, il n'y a plus de rentrées d'argent. C'est pas comme quand on est salarié. Donc, ici, on voit que professionnellement, vous avez des projets. Pour certains d'entre vous, vous êtes en cours de création d'entreprise et pour d'autres, vous êtes à votre compte, vous avez déjà votre propre entreprise. Je reviendrai après pour les personnes qui sont salariées. Donc on voit bien que là, il y a des démarches ici qui sont entreprises. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, importantes ou que vous allez entreprendre des démarches pour créer quelque chose ou alors pour stabiliser une situation ou consolider le projet qui est en cours pour certains d'entre vous. Pardon. Pour ceux qui sont salariés, on a une dimension financière qui est là. Une dimension financière dans le travail et peut-être que je pense que vous recevez la confirmation de votre patron, la confirmation d'une personne qui fait quand même figure d'autorité. Il y a une notion, je pense ici, d'officialisation. Alors, on va me parler de la médecine du travail aussi là. Hein. Vous recevez peut-être un papier, un document, certainement important, pas officiel, mais il y a l'idée de démarche ou de documents que vous recevez qui sont en lien avec la médecine du travail, soit par rapport à un arrêt, soit dans le fait de quitter une situation ou voilà. Bon, quelle que soit votre situation, peu importe. Ensuite, tout ce qui est financier, matériel et financier. Alors, il y a un petit bémol. On voit que financièrement, comme je vous l'ai dit, il y a une bonne nouvelle. Il peut y avoir une remise. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Ça vient d'un organisme spécifique. Donc ça peut venir, je sais pas, ça peut être par rapport aux impôts, ça peut être aussi par rapport à la taxe d'habitation. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on voit qu'il y a, je pense, un petit remboursement ou une petite rentrée d'argent ici qui, quelque part, même si elle est petite, cette rentrée d'argent, elle apporte quand même malgré tout une certaine stabilité. Alors ce que je peux voir pour d'autres aussi là, c'est que on a
Ici également une dimension financière et avec la carte de l'encre, ou plus précisément avec les symboles de cartomancie, pour moi il y a un blocage. Il y a un blocage concernant une somme d'argent, concernant, évidemment c'est la partie financière, mais le 9 de trèfle va représenter l'argent à proprement parler. Donc on voit que là, il y a effectivement un blocage ou quelque chose qui tarde à se mettre en place, et je pense que vous allez avoir la possibilité ou vous allez recevoir peut-être une confirmation concernant un blocage financier. Ensuite, pour tout ce qui est matériel, là on voit qu'il y a des désagréments. Avec la carte du fouet au centre, par rapport à l'aspect matériel de votre vie, il y a des contrariétés, il y a peut-être une situation un petit peu tendue, conflictuelle, ça peut être un désaccord, ça peut être un conflit par rapport aux enfants, concernant peut-être aussi quelque chose de financier, c'est possible. Ça peut concerner une sortie ou des sorties. Là, il peut être question d'un conflit, d'une dispute ou d'un désaccord avec l'un de vos enfants par rapport ou en relation à une sortie, donc ça peut aussi être relié à l'aspect financier. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Matériellement, il y a peut-être un projet, et donc ça c'est peut-être aussi en lien avec la création, la notion de créativité dans le travail. S'il y a un projet ici, on voit qu'il va être question de fournir beaucoup d'efforts ici pour pouvoir faire naître quelque chose, pour pouvoir créer ou mettre en place le projet que vous avez, quel qu'il soit. Ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être pour quelque chose de nouveau dans votre vie, une voiture, une nouvelle machine à laver, peu importe. Il y a ici des contrariétés et l'idée d'avoir à recommencer peut-être certaines démarches, ou l'idée d'avoir à racheter aussi peut-être quelque chose là, matériellement parlant. Voilà, alors on va regarder maintenant ici la vie sentimentale pour vous les Verseaux. Bon, des émotions profondes, mais un sentiment doux amer. Un sentiment doux amer. Il y a une petite amertume là dans une relation. Par rapport peut-être à un départ, par rapport à un manque d'engagement. On voit qu'il y a quelque chose de très fort ici. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez certainement faire une rencontre ou retrouver quelqu'un, sortir. On peut parler d'un rendez-vous, plutôt le soir d'ailleurs, hein, aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Je ne sais pas à quel moment elle se trouve, je n'ai pas encore regardé. Il y a ici besoin de clarifier visiblement quelque chose dans le cas d'une relation, ou de clarifier quelque chose concernant une notion d'engagement ou de désengagement. Il peut être question là d'une relation, d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui n'est pas clairement définie, particulièrement par rapport à la notion d'engagement. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a des sentiments, il y a une sincérité. Je pense que le manque de clarté, il n'est pas par rapport à la sincérité dans les sentiments, dans l'amour qui est porté, mais le manque de sincérité peut être plus sur la notion d'accord, sur la notion d'engagement. Voilà. Et là, alors c'est pas que c'est un manque de sincérité, c'est pas ça. C'est pas ce que je voudrais dire. C'est plutôt un manque de clarté. Voilà, donc je pense que là, il y a des choses à clarifier dans le cadre d'un relationnel par rapport peut-être en relation à un déplacement, c'est possible. L'idée que les choses vont avancer quand même ici, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, marié, pacsé, ou que vous soyez dans une relation qui n'est pas officielle, dans une liaison ou dans une aventure ici. Oh, il est question d'engagement au centre, hein, vous voyez. Donc, vous allez vous savoir tout de suite de quoi je parle, hein, par rapport à votre situation personnelle, mais on voit qu'il y a de toute façon un manque de clarté ici, à un moment donné. Soit par rapport à la notion d'engagement, soit dans une relation. Le manque de clarté, il est plus dans la relation officielle que dans la relation officieuse. La relation officieuse, on voit que, si c'est le cas, hein, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, du romantisme, mais l'un des deux ne peut pas ou se désengage de ce qui a été peut-être promis à un moment donné. Il y a comme une petite période de flottement par rapport à ça. Rien d'important parce qu'on a de toute façon ici la notion d'amour, la notion de sentiment. Alors après, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, des nouvelles de la personne de votre cœur qui va peut-être vous annoncer quelque chose concernant sa relation officielle. Et là, on voit que il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assumé. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assumé, où on a du mal à aller de l'avant par rapport à une notion d'engagement. Bon, en tout cas, voilà ce qui ressort.
Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe en Vénus pour cette partie sentimentale ici. On termine avec un message, un conseil. Alors, premier message. Vous avez la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard. Sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Message numéro 2. Vous avez la carte de la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Et le message numéro 3 pour vous, amis Verseau, vous avez l'oiseau mécanique. Si vous voulez prendre votre envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si votre vie, vous ne voulez qu'on la vole, choisissez votre voix, déployez vos ailes et envolez-vous. Si vous voulez prendre votre envol de toutes les paroles, écoutez votre seule voix. Si votre vie, vous ne voulez qu'on vous la vole, choisissez votre voix, déployez vos ailes et envolez-vous. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.